Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui on va travailler la troisième partie de la reproduction chez l'homme. C'est toujours la suite de la leçon. Alors j'aimerais bien vous rappeler qu'on a parlé des caractères sexuels primaires et secondaires chez la femme et chez l'homme. On a parlé des appareils reproducteurs mâles, les constituants de l'appareil reproducteur mâle et de l'appareil reproducteur femelle. Alors maintenant on va parler du rôle des testicules et des ovaires. D'accord? Pour cela, on a réalisé des expériences, d'accord, sous forme d'un tableau. Vous avez un document qui représente les expériences permettant la mise en évidence des rôles respectifs des testicules et des ovaires. Donc on a réalisé des expériences au laboratoire. Alors je vais les exprimer sous forme d'un tableau. D'accord, on va commencer par le mâle. Alors on a dit que le mâle, on a des organes reproducteurs qui fonctionnent à partir de la puberté jusqu'à la mort. D'accord, afin de déterminer le rôle. On réalise des expériences chez les animaux, bien chez les souris, comme vous avez sur le tableau. On a 3 expériences chez le mâle. Et puis on va travailler sur les résultats et puis la conclusion. La première expérience, c'était la castration d'une souris mâle. On a la castration, c'est une opération pour éliminer ou bien pour enlever les testicules. Bien qu'on dit l'irsa. D'accord? Irsa, il y a l'enlèvement des testicules chez le mâle. Et alors, qu'est-ce qu'on va obtenir comme résultat après un certain temps? D'accord? On a une infertilité. Infertilité, il y a chez les plantes, on a parlé de l'infertilité, de la fertilité. Aussi chez l'homme, on a l'infertilité ou donc et puis vous avez quoi? Régression des caractères sexuels secondaires. Chez ce mâle, on a une régression ou la tarage marche en arrière des caractères sexuels secondaires. Donc les caractères sexuels secondaires les banaux au début, après la castration, ou la tarage. Puis qu'est-ce qu'on a? Absence de comportement sexuel ou la سلوك الجنسي ما كاينش عند هذا l'animal. D'accord? Puis on a خدينا واحد nouvel animal درنا castration بحال la première expérience, comme la première expérience, une castration adulte d'une souris adulte mâle, puis greffer des testicules à un autre endroit du corps. خدينا دوك les testicules ودرنا لهم الزرع في واحد l'endroit qui est différent. D'accord? On a greffé les testicules à un autre endroit qui est différent du corps. يعني ما درناش في المكان ديالو اللي خديناه منه les testicules وانما في مكان اخر. اذا شنو حصلنا على comme résultat? Une infertilité toujours. D'accord? Réapparition des caractères sexuels secondaires. Donc les caractères sexuels secondaires عاودت كتظهر لينا من جديد. Réapparition du comportement sexuel. Aussi le comportement sexuel رجع ظهر لنا من جديد هو les caractères sexuels secondaires. L'infertilité اللي بقات يعني ما كاينش خصوبة ما كاينش production de gamètes. D'accord? إذا ما عنديش خصوبة. ثم التجربة الثالثة une castration d'une souris mâle adulte toujours, puis injection d'extrait de testicules. خدينا une souris mâle aussi ou درنا la castration une autre fois, mais cette fois-ci درنا l'injection ديال un extrait ديال les testicules او داك المستخلص ديال الخصية درناه sous forme d'injection ولا حقنا به l'animal. Alors, qu'est-ce qu'on a obtenu comme résultat? Une infertilité toujours, réapparition des caractères sexuels secondaires, réapparition du comportement sexuel. Alors,
comme chez la deuxième expérience, on a les mêmes résultats. Même si dans la deuxième expérience, on a greffé des testicules dans un autre endroit du corps. La troisième expérience, on a fait une injection d'extrait des testicules. On a obtenu le même résultat. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire comme conclusion? Alors, on peut dire que les testicules produisent des spermatozoïdes. Et sécrètent la testostérone, c'est une hormone. Testostérone, c'est une hormone nécessaire à l'apparition et au maintien des caractères et des comportements sexuels. Alors, comme on a déjà dit la dernière fois, les testicules, elles produisent des spermatozoïdes, n'est-ce pas? Alors, on est au niveau des tubes séminifères. D'accord? Aussi, il produit une hormone, ou bien une hormone sexuelle. Une hormone sexuelle, laquelle? On l'appelait testostérone. Une hormone sexuelle qui s'appelle le testostérone ou au niveau des cellules interstitielles. Alors, on peut dire que chez le mâle, les testicules ont une double fonction. Production des spermatozoïdes au niveau des tubes séminifères et production de testostérone, une hormone sexuelle, au niveau des cellules interstitielles. Cette hormone est responsable de quoi? Responsable de développement des caractères sexuels. C'est pour cela que lorsqu'on a injecté ou bien on a greffé les testicules dans un autre endroit qui est différent du premier ou bien du milieu naturel, on a une apparition ou une réapparition des comportements sexuels ou bien des caractères sexuels. Parce qu'au niveau des testicules, même si on a changé de place, on a l'hormone, on a la production de testostérone. Aussi ici, l'injection, elle contient des hormones sexuelles. Elle contient l'hormone sexuel qui est le progestérone. Est-ce que c'est clair? Mais puisque j'ai pas de testicules, c'est-à-dire j'ai pas une fertilité, mais d'accord? Puisqu'on a une castration d'une souris mâle, de la souris mâle, automatiquement on a une infertilité. Même si on va greffer des testicules dans un autre endroit ou bien on va injecter l'extrait de testicules, l'infertilité elle est toujours présente. Ce qui change, c'est l'apparition des comportements sexuels parce que c'est l'hormone testostérone, c'est une hormone sexuelle qui est responsable des caractères et des comportements sexuels. Est-ce que c'est clair? Alors maintenant, on va passer chez la femme ou bien chez la femelle. Alors, chez la femme, les organes reproducteurs fonctionnent toujours de façon cyclique à partir de la puberté jusqu'à la ménopause. D'accord? Afin de déterminer le rôle des ovaires, on réalise les expériences suivantes. Puis, toujours, j'ai 3 expériences, comme chez le mâle. Une ovariectomie, ablation des 2 ovaires. L'ablation ou l'élimination des 2 ovaires, c'est la même chose. On l'appelle ovariectomie. D'accord? Qu'est-ce qu'on va obtenir comme résultat? Une infertilité toujours, régression des caractères sexuels secondaires et disparition de comportements sexuels. Toujours le même résultat que chez le mâle. Puis on a une ablation, puis greffe d'ovaires sous la peau. L'ablation qui est chez la femme et quoi chez la femelle, pardon, et puis on a greffé les ovaires sous la peau. Sous la peau. Alors qu'est-ce qu'on a comme résultat? Toujours une infertilité, réapparition des caractères sexuels secondaires, réapparition du comportement sexuel. Parce qu'on a greffé l'ovaire, même si on a changé de place toujours, mais il est présent. Et puis une ovariectomie, puis injection d'extrait d'ovaire. On a fait une ablation, puis on a injecté les extraits des 2 ovaires.
Alors l'infertilité est toujours là, réapparition des caractères sexuels secondaires et réapparition du comportement sexuel. On peut conclure que les ovaires produisent les ovules, sécrètent la progestérone et l'oestrogène. Alors lorsqu'on a parlé chez l'homme, on a la projection ou bien la sécrétion de quoi? De testostérone. C'est une hormone sexuelle mâle. Chez la femelle, on a l'oestrogène et le progestérone. La progestérone et l'oestrogène, ce sont les hormones nécessaires à l'apparition et au maintien des caractères et des comportements sexuels chez la femelle. C'est pour cela que j'ai la réapparition ici des caractères sexuels secondaires, la réapparition du comportement sexuel pour les deux expériences, parce que j'ai greffé l'ovaire ou bien injecté l'extrait ovarien. Alors j'ai ces hormones. Alors bien sûr, puisque j'ai ces hormones, progestérone et l'oestrogène, donc je dois y avoir une réapparition des caractères sexuels et la réapparition du comportement sexuel toujours. Mais la fertilité ne revient jamais, d'accord, parce que j'ai une ablation des ovaires. Déjà, donc, la fertilité. D'accord. Toujours chez la femelle, l'ovaire a aussi une double fonction. Chez la femelle, l'ovaire a aussi double fonction. Elle produit les ovules d'une façon cyclique, d'accord. Par exemple, que chez la femme, on a une ovule pendant 28 jours. Et production aussi de progestérone et l'oestrogène. Ils sont responsables de quoi? Ils sont responsables du développement des caractères sexuels et puis la maturation des organes sexuels. D'accord? Alors, elle a aussi une double fonction. L'ovaire a une double fonction, production des ovules d'une façon cyclique et la production d'oestrogène plus progestérone responsable du développement des caractères sexuels, maturation des organes sexuels. Alors, j'espère que vous avez compris maintenant le rôle des testicules et des ovaires dans la production des gamètes. Alors, je vais vous envoyer toujours la leçon. C'est sous forme d'un tableau. Vous allez dessiner ce tableau sur vos cahiers de leçons. Et puis, on va discuter dans le groupe. Si vous avez des questions, merci pour votre attention. Bon courage.